Alors, bonjour. Aujourd'hui, on est dans la caverne d'Alibaba, mais c'est pas Alibaba, c'est une compagnie qui s'appelle. Kern Devices. Et je suis avec les deux personnes de Kern Devices. Il y en a une troisième qui est cachée derrière, mais qui n'aime pas trop la caméra. Donc, je suis avec. Valentin. Alexandre. Alors, merci à vous de se prêter à l'exercice insolite de l'interview banane, hein. C'est le seul interview où on peut manger le micro à la fin, donc l'interview banane. Et alors, vous, qu'est-ce que vous faites ici et vos bureaux qui sont derrière, qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, l'objectif de Kern Devices, c'est de faire un ordinateur portable modulaire, donc entièrement réparable, sans avoir de connaissances. Donc, même si votre grand-mère, elle ne sait pas réparer, elle ne comprend pas l'informatique, et ben, elle pourra, sans savoir en fait, faire durer son ordinateur plus longtemps. Ah, donc vous faites des ordinateurs pour grand-mère, c'est ça? Des ordinateurs pour tout le monde, mais réparables par la grand-mère. Ah, d'accord. Ok. Mais alors, les claviers, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Alors, bah, en fait, c'est que comme on fait un ordinateur portable modulaire, on divise la production en fait en modules. Et D'accord. le clavier, c'est le premier module qui est prêt aujourd'hui, qu'on peut commercialiser. Donc, d'ailleurs, il est aujourd'hui en cours de production. Et par rapport aux autres claviers, ce qui est différent chez nous, c'est qu'il est entièrement personnalisable. D'accord. Donc, en fait, on a un clavier dont on peut personnaliser le style, on peut choisir la police d'écriture, où on place les caractères. Et ça permet de faire des choses, notamment pour du handicap. On peut avoir une police spécialisée pour les gens qui sont dyslexiques. On peut aussi mettre du relief pour que les gens ils se repèrent s'ils sont malvoyants sur le clavier. Et on peut juste faire des trucs stylés aussi, si on veut. Des trucs stylés. Alors, tu disais, alors explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui serait différent si moi je suis atteint, enfin, je sais pas comment on dit, dyslexique. Qu'est-ce qui va être différent sur mon clavier? Alors je vais laisser Valentin expliquer cette partie qu'il maîtrise particulièrement bien. Alors vis-à-vis de la dyslexie, souvent c'est la confusion entre certaines lettres. C'est un petit peu moins fort sur un clavier que ce qu'on peut avoir quand on veut lire la page d'un livre. Mais on peut quand même avoir ces confusions-là, surtout quand on ne connaît pas bien les claviers. Et là, en D'accord. l'occurrence, on peut y appliquer une police pour dyslexique qui se débrouille pour que les dyslexiques confondent beaucoup moins certaines lettres qui Ah, peuvent se ok. ressembler, le Q et le P par exemple, ou ce genre de choses. Et ça, on peut l'appliquer vu qu'on peut appliquer n'importe quelle personnalisation. D'accord. Donc effectivement, là, parce que là, sur les claviers que vous avez, on a une œuvre d'art qui est derrière. Et ici, alors je ne sais pas laquelle c'est, mais bon, là, c'est la vague d'Okuzai. C'est ça, la grande vague de Kanagawa d'Okusai. Ok. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne parle pas dans le micro, mais apparemment, le micro, il est très performant, il m'entend quand même. Allô, allô. C'est la fatigue. Alors, tu me disais, il y avait un truc qui était important, c'est que le clavier, il est très très fin. Oui, Et en quoi c'est bien? alors c'est bien pour deux choses. Déjà pour l'utilisateur, ça réduit en fait les troubles musculo-squelettiques. Donc souvent vous avez des douleurs dans le poignet hein, quand vous Ouais. bossez longtemps avec la souris, le clavier. Bah, plus le clavier il est fin, plus on va réduire cet effet-là. Donc la recommandation des ergonomes, c'est d'avoir les mains le plus proches du bureau. Ok. Donc le clavier là il est très fin, vous le remarquez, Ouais. 5 mm juste la coque cuite avec les touches. Et du coup c'est actuellement le clavier mécanique le plus fin au monde. Et donc ça réduit les douleurs dans le poignet. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on peut aussi avoir des douleurs dans le bout des doigts quand on Ok. travaille beaucoup. Ok. Pour ça, en fait, on a une version alternative du clavier. Et là, c'est au niveau des touches qu'on va agir. Là, on a un clavier classique, les touches, elles sont décalées. Mais sur cette version alternative, les touches, elles forment une matrice, donc elles sont alignées. Et donc ça réduit ces douleurs-là pour les personnes qui sont infectées de ce trouble-là. Mais ça, c'est déjà beaucoup plus rare. Ok. Alors, vous êtes une entreprise, vous êtes une SAS, c'est ça? Donc votre objectif, c'est de générer de l'argent, mais il y a une structure un peu particulière. C'est-à-dire que j'avais demandé quand on filme si on ne montre pas les secrets de l'entreprise. Et tu m'as dit, oh, on ne s'inquiète pas. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on donne dans le logiciel libre quand c'est du logiciel et l'open hardware quand c'est du matériel. En D'accord. l'occurrence, le clavier, il a obtenu la certification open hardware, parce qu'on a pu prouver à un organisme dédié qu'on partage bien tous les plans, la documentation, D'accord. et que tout le monde peut reprendre ce qu'on a fait, mais doit, s'ils veulent le modifier, le repartager dans les mêmes termes. Ah, C'est ok. ça le concept, il y a une vraie licence valable juridiquement. C'est pas juste une jungle où on donne tout comme ça. D'accord. Et alors, mais, donc vous faites de l'argent, donc vous vendez des claviers, enfin, Ouais. c'est fabriquer les claviers. Vous les fabriquez ici, c'est ça, Mhm. Ouais, ouais, on les fabrique, enfin on assemble à Strasbourg, on fabrique les pièces plastiques à Strasbourg, les touches de clavier sont faites en Allemagne, que ce soit le système de switch mécanique ou le capuchon au-dessus. La personnalisation finale et le contrôle qualité, c'est ici aussi.
Dans cette pièce. Pour être exact, ça sera fait ici. Donc vous êtes dans l'usine de fabrication de Kern Devices. Voilà. Alors tu me disais, donc s'il y a un appel à faire, vous cherchez des financeurs, des clients, des référents, tu m'as dit aussi. Ouais, alors on recherche éventuellement des références sur certains handicaps qui pourraient être pertinents vis-à-vis du clavier. D'accord. On aimerait discuter avec plus de gens qui auraient des troubles spécifiques à l'usage du clavier D'accord. pour voir si on ne peut pas les adresser. On cherche surtout des investisseurs, parce que trouver en France un investisseur dans le hardware et dans le B2C, c'est très très dur. Et on en aurait bien besoin. Et globalement, qu'est-ce qu'on cherche d'autre, Alex? Éventuellement, si vous avez des projets hardware à développer, vous pouvez déjà nous contacter parce que nous, on donne des conseils gratuits. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec nous, on peut faire de la prestation aussi. Donc voilà. Alors moi, ça fait 10 minutes que je suis là, mais je suis en train de réaliser que dans l'interview balade, on parle d'innovation. Et là, on est dans un authentique garage avec Steve Jobs et Steve Wozniak qui sont en train de parler de leur budget multimilliardaire avec leur clavier du futur. Donc l'innovation, ça se passe ici, en Alsace. Donc, je suis super content de vous avoir trouvé. Et donc, si vous voulez les aider, leur donner un coup de main et puis mettre un petit peu l'argent dans le projet, c'est discuter avec les deux là. Donc ça, c'était l'interview banane. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire à propos de la banane ou n'importe quoi d'autre? Ah, déjà, merci. Et c'est pas moi qui vais manger la banane. Merci à vous de s'être prêté à l'interview un petit peu bizarre et ridicule de parler de banane. Et je vous souhaite meilleurs vœux de succès et sur les claviers. Donc, il y a un nom, le clavier, un nom particulier? Oui, c'est le Kern Mesaki. Voilà, parce que c'est compliqué, Ouais. mais l'ordinateur s'appellera le Kern Mesa, et du coup, il fallait nommer les modules aussi, et en l'occurrence, c'est un clavier keyboard en anglais, donc et du coup, tous les modules auront un nom qui sera par rapport à l'ordinateur. Et de Mesa, ça vient de quoi alors? Alors, c'est les montagnes plates en fait qu'on trouve dans certains pays. Ah. Par exemple, aux États-Unis, il y en a. Pourquoi? Déjà parce que ça s'appelle Kern Devices et le Kern, c'est les tas de pierres qu'on trouve au bord des chemins de randonnée. Et du coup, on voulait donner un univers et les communs et les Kern en fait, ils servent à guider l'utilisateur comme ce qu'on fait avec la réparation. On guide les utilisateurs et puis en plus, chaque randonneur peut mettre sa pierre à l'édifice. Comme chez nous, on fait du libre. Les gens peuvent mettre leur pierre à l'édifice. Ok, super. Écoutez, donc le Kern Mesaki de Kern Devices, ça se passe à Strasbourg et c'est avec Valentin et Alexandre. Et merci et à la prochaine interview banane. T'as gagné ta banane. Merci.